décréter un week-end spécial ce soir à partir de ce soir jusqu'à demain, pour parler en fin de compte des promesses que nous avons faites au Seigneur. Dieu nous a fait des promesses et on en a fait aussi. Et ce qui différencie souvent l'homme de Dieu, c'est que Dieu tient ses promesses jusqu'au bout. Nous, parfois, nous sommes en défaillance sur ça. Parfois, nous faisons des promesses au Seigneur, de grandes promesses, mais parfois on oublie, on oublie vite les promesses qu'on a faites au Seigneur. C'est pourquoi l'homme intelligent réfléchit toujours avant de faire une promesse à Dieu. Il prend le temps, en fin de compte, de réfléchir à la promesse qu'il va faire au Seigneur. Est-ce que vous vous rappelez des promesses que vous avez faites au Seigneur en début d'année? Est-ce que vous en souvenez? C'est pourquoi je te dis toujours, j'aime pas la période en fait de fin d'année où tout le monde est très très motivé à faire des engagements, à s'engager avec Dieu, à s'engager à faire des nouvelles choses. Puis, tu vois les choses s'étioler. Quand tu commences à arriver à avril, mai, juin, milieu d'année, là tu vois vraiment que des fois il y a, comme on dit, un gouffre entre ce qu'on avait prévu de faire en début d'année et ce qui se passe dans la réalité. Pourquoi? Parce que c'est dû au fait que nous passons par des épreuves, des difficultés. Nous sommes éprouvés. Et l'environnement ne facilite pas la tâche. C'est donc ceux qui sont fermes et inébranlables qui tiennent leurs promesses. La notion de fermeté et le fait d'être inébranlable, ça compte pour beaucoup pour tenir ses engagements. C'est ce qui permet en fin de compte dans le temps de tenir sur la durée. Le but, ce n'est pas de tenir ferme 1 mois, ni 2 mois. Le but, c'est de tenir ferme sur la durée, sur la longévité. Parce qu'il s'agit de longueur, il s'agit de but à atteindre. Et donc, c'est là où on parle, vous le savez très bien, de forme athlétique, spirituellement. Quelle est ta forme actuellement, spirituellement? Tu te sens comment actuellement, spirituellement? Est-ce que tu te sens en forme spirituellement? Est-ce que tu te sens fort? Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour être fort spirituellement? Est-ce que réellement tu sacrifies du temps pour être fort spirituellement? Pour que quand l'ennemi va passer et qu'il va commencer à te frotter un peu, tu puisses ne pas bouger. Tu puisses rester fermement planté. Comment tu es enraciné? Quelles sont tes racines? Quelles sont tes racines? Est-ce que tes racines sont solides? Le Seigneur a déclaré que nous sommes dans une saison de maturité. Ça veut dire qu'il a estimé que quand il regarde sur la population de cette église, il voit un fort pourcentage de personnes qui doivent être mûres et qui doivent manifester leur maturité. Comme il me disait, on peut être dans une saison de maturité sans manifester sa maturité. Des fois, tu peux avoir des choses en toi qui sont mûres, mais que tu ne manifestes pas cette maturité. Et ce que Dieu attend pourtant de nous, c'est que cette maturité soit manifestée pleinement, qu'elle soit visible, qu'on puisse la toucher, qu'on puisse voir qu'il y a des fruits qui ont atteint leur maturité, qui sont prêts. La maturité de l'un va aider le manque de maturité de l'autre. Et c'est ce qui nous apprend à accueillir des personnes qui sont faibles dans la foi d'une manière particulière, pour les fortifier, pour les aider, pour les encourager, pour leur permettre d'aller au bout de la course. OK? Et c'est ça aussi la vie de l'Église. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Donc je vais commencer juste à faire une introduction ce soir de ce dont je vais parler demain. Juste une introduction sur ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et je vais prendre un premier texte sur lequel je vais m'appuyer ce soir qui est dans Romains 8, versets 16 à 17. Pour cette première partie, Romains 8, versets 16 à 17. Est-ce que vous savez pourquoi, en fin de compte, vous pouvez normalement être fidèle à vos promesses? Il y a une raison qui fait que normalement, vous devriez être capable d'être fidèle à toutes vos promesses que vous faites envers Dieu. C'est à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en vous. L'Esprit de Dieu qui habite en vous, normalement, vous conduit, il vous dirige, il vous permet normalement, clairement, de tenir fermement dans les promesses que vous avez faites. C'est pourquoi la vie de l'Esprit, c'est la chose la plus importante. Sans vie de l'Esprit, on ne peut pas tenir ses promesses. Je vous dis, vous allez essayer de tenir vos promesses par la chair, par vos propres forces. Ça ne va pas fonctionner. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui se passe.
Parce que ce n'est pas une force qui vient de vous, ce n'est pas quelque chose qui émane de vous-même, mais c'est quelque chose que vous recevez. C'est quelque chose que Dieu vous donne, que vous pouvez utiliser tous les jours. Romains 8, 16, versets 16 à 17 dit que l'Esprit de Dieu lui-même va faire une chose. L'Esprit de Dieu va rendre témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu, je vais répéter, va rendre témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Je vais encore le dire. L'Esprit de Dieu va rendre témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit en grec que quand il parle de rendre témoignage, il explique en fait que l'Esprit de Dieu proclame. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu déclare. Souvent, nous avons vu des prophètes déclarer des paroles. Quand un prophète passe quelque part, il déclare des paroles sur une population, sur une nation, sur un peuple. Quand il déclare, la déclaration a un impact sur la population. Pourquoi? Parce que la population sait que c'est une voix prophétique. Dis avec moi, voix prophétique. La voix prophétique, c'est la voix dans laquelle vous croyez. C'est-à-dire que c'est une voix que vous avez estimée être une voix utilisée par Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils entendent des déclarations prophétiques, parce qu'ils croient dans le prophète qui est établi pour déclarer, ils vont boire la prophétie. Ils vont boire la déclaration. Quand la déclaration est bonne, pas vrai, ils vont être contents. Quand la déclaration est sévère, ils ne seront pas contents, ça va faire mal. Mais peu importe, la déclaration va toujours avoir un but à atteindre. Chaque déclaration qui est faite fait quelque chose, crée quelque chose, réalise quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi vous devez comprendre que l'Esprit de Dieu lui-même a été envoyé comme une voix prophétique. Avant qu'un prophète vienne vous parler, l'Esprit de Dieu est d'abord la voix prophétique qui va avant même la voix du prophète. Elle est supérieure à la voix du prophète. Elle arrive avant la voix du prophète. C'est pourquoi souvent la voix du prophète va confirmer ce que la voix de l'Esprit a décrété, a proclamé dans votre propre cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons en fin de compte d'un prophète aussi, de l'Esprit du prophète. Ce que le prophète a sur lui vient lui-même du Saint-Esprit. Aucun prophète ne peut se nommer prophète s'il n'a pas l'onction prophétique. Aucun prophète ne peut décider qu'il est prophète s'il n'a pas une inspiration qui est connectée au ciel et qui passe par le Saint-Esprit pour l'amener sur la terre. C'est comme ça que le surnaturel divin atteint le naturel terrestre. Ça ne peut pas être autrement. Le surnaturel divin, pour atteindre le naturel terrestre, passera toujours par le prophétique. L'Esprit de Dieu donc est prophétique. Pourquoi? Parce que là où votre intelligence est barricadée et enfermée dans le passé, l'Esprit de Dieu est dans le futur. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit lui-même va décréter à votre esprit ce que vous êtes. Dis ce que je suis. L'Esprit de Dieu va déclarer à ton esprit ce que tu es. C'est pourquoi ce que tu penses que tu es n'est pas forcément la bonne version de toi. La bonne version de toi existe dans la bouche du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu va rendre témoignage à mon esprit de ce que je suis. Mes amis, c'est l'Esprit de Dieu qui va me dire ce que je suis. C'est pourquoi je peux paraître devant les hommes, être quelqu'un, mais seul l'Esprit de Dieu sait ce que je suis réellement. Qui je suis réellement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis en train de dire par là que tu n'as pas le droit de vivre dans des faux semblants. Tu n'as pas le droit de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu n'as pas le droit d'essayer d'être une version de toi-même que tu aurais aimé être parce que c'est le désir profond de ton cœur. Mais tu dois attendre et savoir découvrir ce que l'Esprit de Dieu veut que tu sois pour être cette personne. C'est aussi ce qui va empêcher au malin de te faire être la mauvaise version de toi-même. C'est quoi la Bible dit? Que l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit. L'Esprit de Dieu ne témoigne pas, il ne déclare pas à ma chair. Il ne déclare pas à mon âme. La Bible dit qu'il déclare à mon esprit. Il faut savoir pourquoi l'Esprit de Dieu fait le choix de déclarer à ton esprit. Pourquoi il ne fait pas le choix de déclarer à ta chair. Pourquoi il ne fait pas le choix de déclarer à ton âme. C'est parce qu'il sait que l'esprit de l'homme est supérieur dans toute chose. Quand l'esprit de l'homme sait qui il est, tout le reste de son être entier va entrer dans sa destinée. Quand l'esprit de l'homme ne sait pas qui il est, le reste de son être entier ne peut pas entrer dans sa destinée. C'est pourquoi la Bible dit que son esprit témoigne à votre esprit de qui vous êtes. Il y a une chose qui est bien, c'est que le qui vous êtes est caché devant une version que Dieu a authentifiée.
Vous ne pouvez pas vous-même créer quelque chose qui n'existe pas. Quand l'Esprit de Dieu vient témoigner à votre esprit de qui vous êtes, il vous dit clairement ce que vous êtes. Il vous décrit, il vous dépeint. Il parle de votre originalité en Genesis, la genèse de votre version, la genèse de qui vous êtes en réalité, la genèse de ce à quoi vous êtes appelé depuis toujours. La Bible dit, il ne va pas décréter que tu es prophète. La Bible dit, il ne va pas décréter que tu es apôtre. La Bible ne dit pas qu'il va décréter que tu es le plus grand ministre de Dieu. La Bible dit qu'il décrète, qu'il déclare que nous sommes des enfants de Dieu. Ouais. Donc l'enfant de Dieu a une supériorité, même sur les 5 ministères. Parce qu'aucun ministère ne sera sauvé. Celui qui est ministre doit rester un enfant de Dieu. Pasteur et beau être pasteur, il doit rester un enfant de Dieu. Parce que son ministère ne sera pas sauvé. Son ministère ne subsistera pas. Mon ministère ne subsistera pas. Votre position sociale ne subsistera pas. Allô? Votre position sociale, professionnelle ne subsistera pas. Pourquoi tu pleures alors? Ce qui doit nous pousser à pleurer, c'est de savoir est-ce que nous sommes réellement des enfants de Dieu. C'est pourquoi en réalité, tu peux considérer que c'est comme si là, ici, là, maintenant, là, toutes les personnes que Dieu veut voir, ce sont des enfants de Dieu. Il ne veut pas d'abord voir des prophètes, il ne veut pas d'abord voir des pasteurs, il ne veut pas d'abord voir des serviteurs, des pianistes, des chanteurs. Ce n'est pas ce qu'il veut voir d'abord. Il veut voir des enfants. En fin de compte, l'enfant de Dieu a un vêtement sur lui et le vêtement correspond à ton appel. Mais en réalité, ton identité, c'est un enfant de Dieu. C'est pourquoi il y a des enfants qui ne s'habillent pas tous de la même manière. On peut les reconnaître sur base de la façon dont ils s'habillent. Est-ce qu'on est bien d'accord? Mais quand tu enlèves les vêtements, s'il a 5 ans, il reste toujours un enfant. On peut habiller un enfant avec une cravate, avec une veste, avec plein de choses. Les gens vont dire, waouh, on dirait un adulte. Mais si tu enlèves le vêtement, c'est un enfant. Donc l'Esprit de Dieu ne témoigne pas autre chose que cette parole. Vous êtes des enfants de Dieu. Ok. Verset 17. Or si, dis avec moi, or si. Si donc. Il dit or si. C'est important, chaque article qui est donné ici. Or si donc, ça veut dire, mais en fin de compte, oui. Mais si en fin de compte, je suis un enfant. Ok. Si nous sommes des enfants, dis avec moi, en fin de compte. Si en fin de compte, je suis un enfant, ça veut dire que je suis aussi autre chose. Car l'enfant a des pouvoirs que tout le monde n'a pas. L'enfant, il lui est délégué des pouvoirs, des autorisations que tout le monde n'a pas tant qu'il n'est pas enfant. Vous ne pouvez pas avoir des choses, vous ne pouvez pas vouloir l'héritage d'Ayot s'il n'y a pas Ayot écrit. Et encore, même quand Ayot est écrit, il faut que vous soyez dans la bonne lignée. Parce que des Ayot dans le monde, il y en a plein. Alors, ce n'est pas tout Ayot qui ira réclamer son dû, qui va le recevoir. Pourvu que la famille Ayot regarde le message et se convertisse au nom puissant de Jésus. Vous me comprenez ou pas? Ce n'est pas le nom qui fait, mais en fait, c'est la position qui fait. Donc, quand en fin de compte, il dit, vous êtes, l'Esprit de Dieu témoigne à votre esprit que vous êtes des enfants de Dieu, il va dire, mais alors, si donc c'est ça la réalité, si donc je suis un enfant de Dieu, je suis plus que ça encore. J'ai encore autre chose. C'est pourquoi il y a, en fin de compte, un premier état qui est donné par l'Esprit de Dieu, mais qui cache d'autres états. Est-ce que vous me comprenez bien? Il y a une première position qui est donnée, mais qui cache d'autres positions. C'est pourquoi des fois on peut voir quelqu'un, mais ne pas savoir ce qui se cache derrière lui. Bon. On peut voir quelqu'un comme ça, mais ne pas savoir qui il est. Vous savez, il y a des gens très très riches. Ils viennent en 2 chevaux quelque part, ils ont des shorts. J'ai déjà vu ça de mes yeux. Vous lui donnez même 5 centimes. Vous avez même envie de lui donner 5 centimes. Mais quand vous tombez sur son compte bancaire, vous dites, c'est pas possible. Parce que vous avez regardé à ce que vous voyez, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui est caché derrière cette personne. C'est pourquoi en réalité, quand on voit un enfant de Dieu, on ne voit pas forcément ce qui est caché derrière lui. Mais la Bible dit que si l'Esprit de Dieu déclare que je suis un enfant de Dieu, alors si c'est la réalité, je ne suis pas seulement enfant, mais je suis aussi héritier. Et je ne suis pas seulement héritier, je suis aussi co-héritier. La Bible dira, et oui, l'Épître aux Romains dira que je suis héritier de Dieu, mais je suis co-héritier de Christ. Ok, ça veut dire qu'il y a 2 types d'héritage qui se manifestent dans ma vie. Il n'y a pas un seul héritage qui se manifeste. Je répète, il y a 2 types d'héritage. C'est pourquoi la Bible va parler de l'héritage qui vient de Dieu et du co-héritage qui vient de Christ. Pourquoi? L'héritage qui vient de Dieu se manifestera dans le futur, alors que le co-héritage de Christ se manifeste déjà sur la terre. Eh oui.
L'héritage de Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem. L'héritage de Dieu, c'est la maison qui t'est réservée dans le ciel. L'héritage de Dieu, c'est les œuvres que tu as faites qui vont te suivre au ciel et pour lesquelles tu vas être récompensé. Est-ce qu'on est toujours OK? Ça, c'est la réalité. Mais il y a déjà un héritage qui est partagé. Ils ont ajouté co. Vous devez comprendre pourquoi. On est ensemble ou pas? J'ai dit, te rappelles-tu des promesses que tu as faites à Dieu? Est-ce que tu t'en rappelles? Te rappelles-tu que tu as dit, je vais aimer mon frère? Te rappelles-tu que tu as dit, je vais supporter mon frère? Est-ce qu'on est ensemble? Te rappelles-tu de toutes les promesses que tu as faites à Dieu? Est-ce qu'on est là? Est-ce que tu te rappelles de tout ce que tu as voulu faire en ce début d'année? Donc je disais, il y a quoi? Parce qu'il y a un héritage qui est partagé. Il commence à se partager dès maintenant. C'est ici. Et quand vous comprenez en fin de compte que l'héritage est partagé, vous comprenez quel type d'héritage vous est partagé. Ce n'est pas un héritage matériel, mais c'est un héritage spirituel. C'est un héritage qu'on ne peut pas forcément toucher, mais qui est réel et qui vient de l'Esprit de Dieu. Cet héritage nous donne la capacité de le partager ensemble et de le vivre ensemble. C'est ce qui nous rend co-héritiers de Christ. C'est pourquoi nous sommes frères. La Bible dit nous sommes frères, nous sommes sœurs. Est-ce qu'on sœurs, frères? Pardon. Et nous sommes nous-mêmes des fils de Dieu et nous sommes nous-mêmes aussi frères de Christ. Est-ce qu'on se comprend bien? Et oui. C'est pourquoi c'est un co-héritage. Donc si jamais tu as hérité de quelque chose et que ton frère l'a hérité aussi, tu comprends bien à ce moment-là que vous avez hérité de la même chose. Et si vous héritez de la même chose, ça veut dire qu'il y a une notion de respect qui doit s'installer entre vous. On ne peut pas partager un héritage sans se respecter. On ne peut pas partager un héritage sans s'aimer. On ne peut pas partager un héritage sans avoir envie de partager. C'est pourquoi l'héritage se partage et il se partage dès maintenant dans le corps de Jésus. Parce que chaque membre du corps est appelé à partager quelque chose avec un autre membre. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est pourquoi vous ne pouvez pas laisser ce que l'ennemi essaie de faire en s'infiltrant se manifester dans votre héritage. Pourquoi? Un héritage, on le protège. Est-ce que chacun d'entre vous, vous êtes devenus des protecteurs de votre héritage? Est-ce que vous êtes protecteurs de l'héritage à tel point que vous êtes devenu même le gardien de votre frère? Êtes-vous devenu le gardien de votre pasteur? Priez-vous pour lui. Intercédez-vous pour lui suffisamment? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas convaincu. Vous savez, l'héritage matériel, si on vous donnait un héritage matériel que vous pouviez voir, toucher, même un héritage financier, vous l'auriez protégé. Vous l'auriez protégé. Vous n'auriez pas laissé n'importe qui s'occuper de votre héritage. Souvent, quand les gens reçoivent des héritages très élevés, vous savez, tout le monde veut venir, des gestionnaires de patrimoine, des gens comme ça. Ils veulent venir. Ils veulent venir parce qu'ils veulent placer l'argent chez eux. C'est pas vrai? Mais les gens ne donnent pas au premier venu comme ça. Ils font 4, 5, 6 rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent protéger l'héritage qu'ils ont reçu. On est là ou pas? Alors pourquoi toi tu ne protèges pas l'héritage que tu as reçu? Le problème c'est que nous ne comprenons pas que l'héritage que nous avons reçu c'est elle, c'est lui. Allô? C'est le fait d'être ensemble. C'est le fait d'être une communauté d'esprit et une communauté de bien. Et mes amis, c'est le fait de vouloir protéger. Je ne veux pas que le diable entre dans mon église. Je ne veux pas que le diable touche mon pasteur. Mes amis, bon. Je ne veux pas que le diable touche mon frère. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que c'est notre héritage. C'est notre héritage de partager ensemble quelque chose. C'est notre héritage de vivre ensemble notre spiritualité. C'est notre héritage de prier ensemble, d'intercéder ensemble, de s'aimer ensemble, d'être fâchés, de se réconcilier ensemble. C'est notre héritage d'être restaurés ensemble. C'est notre héritage de souffrir ensemble. C'est notre héritage d'être triste ensemble, d'être dans la joie ensemble. C'est notre héritage. Parce que c'est un héritage communautaire qui se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, il se manifeste puissamment. C'est ce qui fait de nous une communauté d'enfants. Le problème, c'est que souvent, nous sommes trop des adultes dans les affaires de Dieu. L'adulte veut toujours tout savoir, il veut toujours tout connaître, il veut toujours tout gérer. Il veut toujours avoir le dernier mot, il veut toujours être au-dessus. Il veut toujours se justifier. L'enfant est plus passif. Il est plus tranquille. Donc il dit, nous sommes des héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ. Ce n'est pas fini, on doit aller au plus loin. Dis avec moi, si toutefois. Donc, on n'est pas automatiquement héritier et co-héritier. Je répète, nous ne sommes pas automatiquement héritier ou co-héritier. Ça veut dire que tu peux être enfant, mais sans aller plus loin. Tu peux être un enfant. Parce que si tu acceptes Christ dans ta vie, on est d'accord? La parole a fait quoi?
La lumière a fait quoi? Elle t'a donné un pouvoir. OK? Ce n'est pas un pouvoir qui t'appartient. C'est un pouvoir qui s'est manifesté à travers Christ. Et ce pouvoir t'a donné la capacité de devenir. Ce n'est pas par toi-même que tu deviens un enfant de Dieu. Ce n'est pas par tes actions que tu deviens un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que chaque jour tu te forces que tu deviens un enfant de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Ça ne provient pas de toi. Ce qui te rend enfant de Dieu, c'est parce que Christ s'est manifesté en toi. Parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. On est OK? C'est ce qui t'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Mais tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là. C'est pourquoi la Bible dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous avez vu, il y a une virgule après, si nous souffrons avec lui, il y a une virgule, afin de. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il faut souffrir avec lui pour être héritier et co-héritier. Et en plus, la souffrance nous amène à atteindre notre but, la gloire qui est manifestée ici. Je vais expliquer quelque chose. Vous savez, quand nous parlons des souffrances, souvent quand nous parlons aux gens du mot souffrance, les gens pensent les souffrances qu'ils endurent, les difficultés qu'ils vivent, les tristesses qu'ils ont, ils ont une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose de mauvais qui est arrivé, quelqu'un les a laissés, quelqu'un est mort, quelqu'un est parti, je ne sais pas, il y a un problème, vous souffrez, tous les problèmes par lesquels vous passez. Vous savez qu'en réalité, ce texte ne parle pas du même type de souffrance. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, le mot souffrance n'a pas la même étymologie à chaque fois. Et là, ici, c'est important, vous allez voir, dans cette phrase précisément, le mot ne parle pas d'une souffrance simple. Ce n'est pas comme si je disais que je souffre, simplement. Il dit que c'est une souffrance qui est en même temps que Jésus. Comprenez bien. Ce n'est pas la même souffrance quand je souffre seul et quand je souffre en même temps que Jésus. Comprenez bien ce que je dis. C'est pourquoi il est écrit « si je souffre avec lui ». Vous allez me dire « mais Christ est déjà parti ». Non, Christ est parti, mais est-ce que vous savez que le témoignage de sa souffrance est resté? C'est pourquoi ce qui précède dans la phrase, c'est un héritage. Parce que dans l'héritage, il y a toujours un témoignage. Bon, mes amis, l'héritage est toujours accompagné d'un testament. Le testament, c'est le témoignage de ce que l'homme dit. Je peux écrire « Mon fils m'a honoré toute ma vie. Il a toujours été bon avec moi. Il m'a toujours amené à manger, même dans mes vieux jours. Il ne m'a jamais abandonné. Chaque fois que j'avais besoin de lui, il est venu. C'est pourquoi je lui laisse telle somme de mon héritage. » Est-ce qu'on est d'accord? Et donc la personne part, ok, mais par son témoignage, par son testament, la personne est encore vivante. Bon. Son testament parle à sa faveur, même pendant son absence. Parfois, un testament peut décrire même la personnalité de cette personne. Le témoignage existe alors que la personne n'est plus là. Quand nous parlons de la personne de Christ, Christ n'est plus là, mais son testament parle pour lui. Son testament explique ce qu'il a fait pendant son passage. Son testament nous explique ce qu'il faut faire pour être un enfant de Dieu. Son testament nous explique ce qu'il faut faire pour être héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Son testament nous dicte la conduite à suivre, la façon dont nous devons manifester le caractère de Jésus pour être héritier et co-héritier. C'est pourquoi dans le texte, il est écrit « si toutefois ». Le « si toutefois » explique qu'il y a une condition soumise pour pouvoir atteindre ce statut-là. Et il va dire quoi? Regardez bien, il ne faut pas que je souffre. Ce n'est pas ça. Je vous assure, ne confondez pas. Et ce n'est pas écrit, il faut que je souffre pour devenir héritier ou co-héritier. Non, ce n'est pas ça. Sinon, vous savez quoi? Tout le monde serait déjà héritier. Entends bien mon message. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui qui ne sont pas chrétiens. Il y a plein de gens sur la terre qui souffrent. Vous savez qu'ils ne sont pas héritiers, ni co-héritiers. C'est pourquoi j'explique que nous ne parlons pas de la même. Dis avec moi, nous ne parlons pas de la même. Ok. Plein de gens meurent et ils ont souffert toute leur vie, ils ne sont pas sauvés. Ah, maman. Plein de gens ont peut-être souffert plus que toi. Ils sont morts, ils ne sont pas sauvés. La souffrance ne sauve pas. Aïe. Même si tu as souffert toute ta vie, il faut un jour que tu deviennes enfant de Dieu pour être sauvé. Même si tu as souffert toute ta vie, on est ensemble ou pas? Il faut un jour que tu aies accepté Christ dans ta vie. Sinon, tous les gens qui ont souffert sur la terre vont dire, mais nous, on n'a fait que souffrir. On n'a fait que souffrir. Vous savez qu'il y a des gens qui souffrent et qui sont orgueilleux. Il y a des gens qui souffrent et qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Regardez, parfois, l'équipe d'évangélisation va sur le terrain, quelqu'un boite et souffre. On lui dit, on veut prier pour vous être guéri. La personne regarde, on ne va pas en prier. Bon, ouais. Écoutez,
Vous comprenez? La personne souffre, elle ne veut pas être guérie. C'est vrai que Dieu a dit que Jésus est venu pour ceux qui souffrent. Mais lui, il est venu pour ceux qui souffrent. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui souffrent l'ont accepté. Donc je suis bien en train d'expliquer que ce n'est pas juste la souffrance qui me rend héritier. C'est pourquoi tu ne dois pas accepter certaines souffrances dans ta vie. Tu n'as pas le droit d'accepter certaines souffrances. Allô? Je suis en train d'éveiller ton esprit là. Il y a des souffrances qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des souffrances qui ne proviennent pas de Dieu. Et dans l'église, il y a certaines souffrances qu'on ne doit pas avoir. Tu te rappelles quand tu t'es promis de te tenir à carreau en début d'année, d'aimer ton frère plus que toute autre chose. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son frère. Tu peux chercher, tu peux dimensionner, tu peux calculer. Tu ne trouveras pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son frère. Tu peux t'appeler Mère Teresa, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu'un. Et souvent, nous voyons que donner sa vie pour quelqu'un, ça veut dire se tuer, ça n'a rien à voir. Ça veut dire être capable de perdre quelque chose, puisque dans la mort, c'est quelque chose qu'on perd. La mort est toujours liée à une perte. Donc quand il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son frère, ça veut dire que aimer en donnant, c'est accepter de perdre quelque chose pour aimer. Donc la mort, ce n'est pas la mort physique, mais c'est tout ce que je perds pour aimer quelqu'un. C'est aussi pour ça que la Bible dira l'amour couvre une multitude de péchés. Parce qu'en fin de compte, quand je perds, je couvre en même temps. Je suis prêt à perdre pour couvrir quelqu'un. On parle comme ça, mais c'est lié aux promesses que nous avons faites. Donc je reviens sur ce que je disais. Il dit, si toutefois je souffre avec lui, comment faire pour souffrir avec lui alors qu'il n'est plus là? Je dois me référer au témoignage qui existe maintenant en son absence. Et son témoignage m'indique les souffrances par lesquelles il est passé. Ce sont donc les souffrances par lesquelles il est passé, lui, on est ensemble, qui font que je décris, je découvre quel type de souffrances sont associatives. Quel type de souffrance m'associe aux souffrances de Christ. Et vous allez voir qu'il y a un mot qui les définit toutes, c'est l'injustice. On ne va pas mes amis, on ne va pas commencer à détailler. Elle a dit, oui, il a eu cette petite souffrance-là, je l'ai aussi, c'est Christ. Ok, c'est bon. Non, ce n'est pas ça. Les souffrances de Christ ont été injustes. Ce qui définit les souffrances de Jésus, c'est l'injustice. Et l'injustice, c'est quoi? C'est quand on me fait quelque chose alors que je ne le mérite pas. L'injustice, c'est quoi? C'est qu'on me donne tort alors que j'ai raison. L'injustice, c'est quoi? C'est qu'on me fait passer pour quelqu'un que je ne suis pas. C'est ça l'injustice. Donc ça veut dire que quand je commence à souffrir de l'injustice, là je commence à souffrir avec Jésus. Là on peut commencer à parler d'héritage et de co-héritage. Est-ce qu'on est d'accord? C'est quoi la Bible enseigne que ça ne sert à rien de souffrir pour quelque chose que toi tu as commis? Si tu souffres à cause d'une faute que tu as faite, à cause d'un péché que tu as commis, mais en fait ce n'est pas une souffrance qui te rend héritier ou héritière. C'est une souffrance humaine que tu as faite que tu as acquise par une faute de ta part, par une erreur de ta part. Ça n'a rien à voir. Et dans l'église ici, ce n'est pas normal qu'il y ait plus de souffrances qui viennent de vos erreurs plutôt que de souffrances qui sont injustes. On se blesse les uns les autres. On dit des choses sur quelqu'un qu'on n'aurait pas dit. On ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas avant de parler. Et puis, on se trouve fort. On est fort dans rien. La plus grande sagesse que vous allez acquérir, c'est d'apprendre à souffrir injustement. Une des plus grandes sagesses que vous allez acquérir, c'est de fermer votre bouche parce qu'il faut la fermer. Une des plus grandes souffrances que vous allez acquérir, c'est de ne pas comprendre et de rester sans comprendre. Et l'Église se portera de mieux en mieux. Parce qu'en fin de compte, si on fait un pourcentage maintenant, je ne suis pas convaincu qu'on trouve plus de souffrances qui s'accommodent à celle de Christ plutôt que de blessures inutiles. Un frère a dit ça sur moi, un frère a dit ci, un frère a vu ça comme ça. Sans compter, j'ai entendu quelque chose, je l'ai rapporté, mais complètement déformé. C'est ça la maturité. Je suis dans mon message. Hein? C'est ça la maturité spirituelle. C'est ça la maturité, la maturité, la maturité. J'ai appris avec le Saint-Esprit à avoir tort même quand j'avais raison. C'est une des choses que Dieu m'a apprises, dont je peux me vanter. Je ne me vante pas de beaucoup de choses. Mais une des choses que j'ai apprises, c'est apprendre à fermer ma bouche, même quand j'avais raison. À laisser quelqu'un me piétiner alors que j'ai raison. À laisser quelqu'un m'humilier alors que j'ai raison. Le problème, c'est le mot raison qui est problématique. Souvent, la conscience parle de la raison, parce que la conscience même veut raisonner. La raison, c'est très mauvais dans les affaires de Dieu. Dieu n'est pas dans la raison. Dieu n'est pas dans le raisonnement. C'est pourquoi Dieu ne réfléchit pas comme vous.
Comment il peut dire, je prends les folles choses de ce monde, je les transforme ce sont des choses sages? Comment il fait ça? Que ce qui est sage pour lui, c'est une folie pour eux, et ce qui est folie pour eux, c'est une sagesse pour lui. Comment il fait ça? Comment il fait ça? C'est la preuve qu'il ne raisonne pas comme un homme. Donc quand vous voulez avoir raison, vous raisonnez. Chaque fois que vous voulez avoir raison, vous raisonnez. Le mot qui change, c'est la réflexion. Vous réfléchissez sur ce qu'on a dit sur vous. Vous réfléchissez sur ce qu'on pense de vous. Il y a des gens qui, avant même qu'on ait dit quelque chose sur eux, ont déjà pensé qu'on a dit sur eux. Il y a des gens qui, sur un regard, pensent qu'on est en train d'avoir une médisance sur eux. La Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. C'est grave. C'est grave de soupçonner le mal. Quand vous soupçonnez le mal, vous êtes diabolique. Désolé de vous l'annoncer ainsi, mais quand vous soupçonnez le mal, vous êtes diabolique. Il n'y a pas de plus. La chose la plus grave que je déteste, c'est quand on m'a rapporté quelque chose qui n'a pas des preuves établies. C'est-à-dire qu'on me parle de quelque chose, mais on sent le soupçon. Le soupçon est un ingrédient qu'on sent toujours dans les phrases des gens. Il a une odeur, il a un parfum. On te dit des choses à demi-mot, mais tu les comprends, mais tu ne les comprends pas bien. Tu es en train de faire quoi? Tu soupçonnes quoi? Tu estimes quoi? Tu as calculé quoi? Dieu est un Dieu oui ou non. Quand tu parles avec des preuves. Quand tu parles avec des choses claires et nettes. Il y a telle chose, il y a telle chose et il y a telle chose. Pourquoi vous voulez parler comme des gens diaboliques? Quand Dieu vient et dit, hey, et tu sais, j'ai eu une vision quand j'étais sur mon trône. Et je crois qu'il y avait une nuée derrière, mais j'ai cru voir la patte du diable qui passait. Donc tu sais, sur cette prophétie, commence à prier. Si c'est ce Dieu-là que tu sers, nous ne servons pas le même Dieu. Mon Dieu me parle clairement. Quand mon Dieu parle, c'est clair, tout est clair. Donc s'il est clair, je me dois d'être clair aussi. Ok. S'il est transparent, je me dois d'être transparent aussi. Tu veux d'un Dieu transparent avec toi, clair avec toi, et toi tu n'es pas clair avec les gens. Eh mais ça ne fonctionne pas. Donc ne parle pas avec des soupçons. Ne parle pas avec des... Non, parle clairement. Tout ce qu'on rajoute vient du... ok. Tout ce qu'on ajoute. Donc l'ajout est très dangereux dans une parole. Les ajouts sont diaboliques. Quand on vous dit quelque chose et que vous avez ajouté 2 mots, vous êtes déjà diabolique. Ça peut vous choquer ou pas, mais c'est sérieux. La Bible dit, tout ce qu'on ajoute vient du diable. Non, je vais le redire. Tout ce que tu ajoutes vient du... Moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Le gars n'a pas dit vient d'un homme, vient de... Non, tout ce que tu ajoutes, ne cherche pas. Ça vient du diable. Comment ça? Mais tu sais, quand j'ai dit cette fois, je vais prier pour voir si c'était le diable ou si c'était Dieu. Non, non. Tu as ajouté, c'est diabolique. Point. On ne va pas tergiverser. On ne va pas tergiverser. Donc, soit tu es de Dieu, soit tu es diabolique. Tu dois choisir ton camp. Tu dois choisir là où tu te places. C'est ce qui crée des mouvements démoniaques dans l'Église. C'est ce qui crée des paroles subtilement amenées qui vont créer des questionnements, des murmures. J'ai tellement horreur de l'espionnage spirituel. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que lui, il amène les choses sur la table comme ça. Ça a fait que tomber, ça arrive, boum, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'espionner. Moi, en tout cas, j'espionne personne. Parce que je sais déjà que le plus grand espion, il est là. La Bible ira jusqu'à dire, si en fin de compte, je commence à souffrir avec lui, dis avec moi, avec lui. C'est beau, hein? Vous imaginez à quel point la présence de Dieu est palpable sur terre, sans même qu'il soit présent. Vous savez comment? On l'a dit à cause de son témoignage, à cause de ce qu'il a laissé. Donc, ça veut dire que pendant que je vis là, je peux vivre en direct quelque chose avec lui, qui me connecte. C'est pourquoi, en fin de compte, des fois, il y a des connexions qui peuvent se faire sur la présence de Christ sans même que vous ayez prié. Parce qu'en fait, ce qui est écrit là, c'est une forme de connexion. Il faut réussir à la percevoir. Quand il dit que si toutefois nous souffrons avec lui, le « avec » est une connexion. Quand je suis avec quelqu'un, on me voit avec lui. Quand je suis avec quelqu'un, la présence de cette personne est à mes côtés. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, mes amis, c'est pourquoi ce n'est pas seulement quand je suis dans l'adoration qu'il est avec moi. Ce n'est pas seulement quand je prie qu'il est avec moi. Quand je souffre avec lui, il est avec moi aussi. Quand je souffre des injustices, il est avec moi aussi. Les gens ne le voient pas, mais il est avec moi. C'est pourquoi je peux te choquer ce soir. Il y a des souffrances par lesquelles tu passes, Jésus n'est pas avec toi. Mais il y en a d'autres, il est tout le temps avec toi. Ça ne veut pas dire, quand je dis qu'il n'est pas avec toi, qu'il ne te regarde pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les yeux sur toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie que tu t'en sortes. Mais ce n'est pas la même dimension. Celle qui fait qu'il est avec toi, c'est quand tu souffres comme lui, il a souffert. Ce n'est pas la même chose. Parce que dans le monde spirituel, vous devez comprendre comment le monde spirituel est formé. Le monde spirituel est formé, il n'est pas matérialisé comme vous voyez le monde physique. Et donc dans le monde spirituel,
il y a des voix qui résonnent. J'ai eu déjà des visions où le monde spirituel a des voix qui résonnent comme des vents. Et les voix résonnent en parlant de choses qu'elles connaissent, mes amis. Les voix résonnent en parlant de choses qu'elles connaissent. C'est-à-dire qu'on ne voit pas seulement des esprits, mais on voit des voix qui témoignent de la réalité du monde spirituel. Dieu n'a pas besoin de se déplacer tout le temps. Sa voix parle de ce qui se passe. Et c'est pour ça en fait que quand quelqu'un commence à souffrir avec Christ et qu'il souffre injustement, il y a une voix qui rappelle en fin de compte au monde spirituel comment Christ a souffert et qui fait que la personne qui souffre comme Christ a souffert lui-même attire la présence de Christ à ses côtés. Mes amis, écoutez-moi bien. Même le diable ne peut pas toucher cette personne. Pendant que Jésus souffre sur la terre, vous savez, vous pouvez interpréter ça de différentes manières. La question qu'on doit vous poser, est-ce que le diable a pu toucher Jésus? Moi, je réponds que non. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui a donné certaines autorisations pour que son plan s'accomplisse. Mais en réalité, le diable n'a pas pu toucher Jésus comme ça, comme il voulait. Donc ça veut dire que même quand Jésus souffrait, on est là, injustement, le diable n'avait rien à voir dedans. Pourquoi? Parce qu'il suffisait que Jésus se lève là et c'était fini. Mais Jésus obéissait à son Père. C'est comme si en fin de compte, on crée pour vous une armure spéciale qui est infaillible sur terre. Que ce soit des balles, que ce soit des épées, quel que soit ce qui se passe, ça ne peut pas vous atteindre physiquement. OK? Vous l'avez. Vous l'avez, même anti-nucléaire. Vous l'avez. On vous la donne. Vous êtes tranquille. Vous pouvez aller dans tous les pays du monde. Parce que vous savez que vous l'avez. OK? Donc ça veut dire que partout où vous passez, même si votre ennemi essaie de vous toucher, est-ce qu'il va vous atteindre? Ce n'est pas possible. Mais si par contre, la personne qui a créé cette armure, on est ensemble ou pas, est supérieure à vous, et qu'elle vous dit, je te demande de l'enlever quand tu passes là. Ça ne veut pas dire que l'ennemi aura réussi. L'ennemi va croire qu'il a réussi. C'est pourquoi depuis le début, l'ennemi a cru qu'il avait eu Jésus, mais il ne l'a jamais eu. C'est pourquoi vous devez comprendre que quand l'ennemi croit qu'il vous a, il est en train de se tromper. Il y a une phrase que je dis toujours, les œuvres du diable doivent toujours le confondre. Même quand Dieu lui permet de toucher quelqu'un, il faut qu'il sache que derrière, il va se passer quelque chose qu'il a oublié. Il faut que Dieu lui-même éveille dans le cœur du diable son souvenir de qu'il est Dieu. Mais non. Tu n'as même pas clamé ça, c'est sérieux. Il faut que Dieu lui-même éveille le souvenir de qui il est dans le cœur du diable. Oui. À travers toi, à travers ta vie, à travers qui tu es, à travers tes expériences, à travers ton façonnage. Dieu va t'amener quelque part. Donc en réalité, quand quelqu'un souffre avec Christ, le diable ne peut même pas le toucher. Parce qu'il est dans une forme de souffrance qui n'est pas une souffrance, écoutez bien, où le diable a une capacité d'agir réellement. C'est une souffrance qui est permise par Dieu parce qu'il veut qu'il y ait une collaboration entre la souffrance de Christ et vous pour activer l'héritage qui vous est dû. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Mes amis, les choses sont établies. Voyez un peu notre mentalité, on doit comprendre les choses. Ce n'est pas comme on pense. Ça va loin. Sinon, Dieu même n'aurait pas permis que tu souffres certaines souffrances. Mais il sait que ça active l'héritage. Vous voyez? Donc, tout n'est pas pareil. C'est pour ça qu'il faut accepter l'injustice. Ça va beaucoup aider. Hein? Quand vous commencez à accepter ça, ça aide beaucoup. Je vais partir sur une dernière partie pour ce soir qui est dans Romains 2, versets 12 à 16. Romains 2, 12 à 16. Il est dit au verset 12, tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. OK. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, ça sera vraiment mon intro aussi de demain, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. J'aimerais relire ce verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ça, c'est très grave, c'est très grave, c'est très grave, c'est très grave, c'est très, très, très grave. Mes amis, là, on peut entrer pendant 2 heures de message. C'est très grave. C'est une des problématiques de cette église. Ne sois pas fâché parce que j'ai dit c'est une problématique de cette église. L'église doit apprendre aussi à s'analyser. Quand Dieu m'a parlé, il m'a dit qu'il y a beaucoup de mûrs, de personnes mûres qui ne manifestent pas leur maturité et d'autres moins mûrs qui ont besoin de la maturité de ceux qui ne la manifestent pas pour monter. Ça a fait écho quand Dieu m'a donné ce verset. Et c'est grave de voir que nous ne comprenons pas en fait quelle est la signification de la justification. C'est grave de ne pas voir quelle est la signification de la justification. La justification a une signification. Et regardez bien, dans la justification, il y a une connexion avec le texte que nous venons de lire précédemment. Puisque nous avons dit que
on doit souffrir injustement. L'injustice est connectée à la justification. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais plus je souffre injustement, plus je suis justifié. Une des choses qui favorise ma justification, c'est l'injustice. Chaque fois que je souffre injustement, Dieu me rend justice. C'est pourquoi, en fin de compte, je n'attends pas la justice des hommes pour voir la justice de Dieu s'accomplir dans ma vie. Il est possible que tu ailles au tribunal et que tu perdes alors que tu avais raison, mais ne pense pas forcément que Dieu t'a abandonné. Parce que Dieu peut permettre une injustice dans ta vie pour que sur le plan spirituel, tu sois justifié encore plus. C'est pourquoi il y a des batailles que vous perdez sur terre, mais qui vous rendent grand dans le monde surnaturel. Parfois, vous pouvez prier pour quelque chose, ne pas avoir gain de cause. Vous dites, mais est-ce que Dieu m'a abandonné? Pourquoi Dieu n'a pas permis? Mais vous devez comprendre que Dieu ne permettra pas tout. En fonction de votre appel, en fonction de ce que vous devez faire pour lui, il y a aussi un niveau de souffrance qui est associé à ce que vous devez faire. En général, les gens qui souffrent beaucoup pour Christ, injustement, dans le monde surnaturel, ont beaucoup de grandeur. C'est pourquoi je peux vous dire que quelqu'un qui meurt en martyr a une place déjà spécialement réservée que peut-être nous n'avons pas encore. Selon les degrés de souffrance, il y a une image spirituelle. Donc je disais, regardez bien, la justice donc, il disait ici, que ceux en effet qui écoutent la loi, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes. Vous pouvez remplacer loi par quoi? Par la parole, ok? Donc ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la parole qui sont justes. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de m'écouter maintenant que vous êtes juste. Ce n'est pas parce que vous allez m'écouter demain que vous êtes juste. Donc l'écoute ne crée pas la justice. L'écoute crée la foi. C'est pourquoi la Bible dit que ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend. Ok? Et vous connaissez la suite, ce qu'on entend vient de la parole. Donc ce que j'entends crée la... Ok. Donc, mais la foi, l'écoute, pardon, ne crée pas la justice. Et regardez bien quelque chose. La foi vient de ce que j'entends. Mais c'est aussi par la foi que nous sommes... Ok, on est ensemble. Donc ça veut dire que sans la foi quand même, je ne peux pas être justifié. Mais pourtant, si j'ai que la foi, il me manque quelque chose pour être justifié. C'est pourquoi quand je dis en fin de compte que la foi vient de ce que j'entends, il parle d'abord du préambule, c'est-à-dire de l'introduction qui doit me porter jusqu'à la justification. Donc quand vous êtes assis maintenant, ici, là, maintenant, vous êtes dans le préambule de quelque chose que Dieu veut amener dans votre vie. Et bien souvent, c'est ce qui manque à l'Église. Ils aiment cette partie-là, la voix. Ce que vous écoutez, vous l'appréciez. Vous savez pourquoi? Derrière l'écoute se cache la fainéantise. C'est plus facile de s'asseoir là maintenant et d'écouter. Et l'écoute a un pouvoir particulier, c'est que ça fait du bien à l'âme. Parce que ce qui rentre dans l'oreille descend quelque part. Donc quand vous écoutez, ça fait du bien. Donc vous aurez envie de réécouter. Est-ce qu'on est encore ensemble? Puis de réécouter encore, ok? Donc plus on apprécie d'écouter quelque chose, plus on l'écoute. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui écoutent certaines musiques qui n'arrivent plus à s'en passer. Vous comprenez? L'écoute a ce pouvoir. Mais l'écoute ne peut pas vous emmener à la justification. Donc l'écoute crée quoi? Elle crée d'abord quoi? L'écoute est la preuve, en tout cas, qu'elle déclenche la foi en moi. Puisque la foi va provenir, elle va intervenir, elle va arriver par rapport à ce que je suis en train d'écouter. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas le même niveau de foi parce qu'elles n'écoutent pas toutes de la même manière ou de la même quantité les choses de Dieu. C'est pourquoi je peux avoir une grande foi sans être juste. Vous savez qu'il y a des gens qui ont beaucoup de foi, mais qui ne sont pas justes. Donc plus j'écoute, plus j'ai la foi. Mais maintenant, la foi va attendre quelque chose d'autre. C'est pourquoi la Bible dira que la foi ne marche pas sans les œuvres. On ne peut pas avoir d'œuvre sans la foi, comme on ne peut pas avoir de foi sans œuvre. Beaucoup de gens, vous venez ici, mais vous n'œuvrez pas. Vous n'œuvrez pas. Vous ne travaillez pas. Et le travail, ce n'est pas le service. Le travail, c'est d'abord votre vie. Parce que la parole a pour but de travailler votre vie d'abord, afin que vous ayez des bonnes œuvres. Ne pensez pas œuvre pour dire j'ai servi à la rue, j'ai évangélisé. Non, je parle des bonnes œuvres qui sont rattachées à la manifestation du fruit de l'esprit. Quand la Bible parle du fruit de l'esprit en Galates, il est en train de parler de la maturité, un process de maturité. Le fruit devient mûr, il fait dégager des couleurs différentes et des parfums différents. Bonté, bénignité, patience, maîtrise de soi, etc., etc. Douceur. Il fait manifester un caractère.
Et il se manifeste par des œuvres. On ne peut pas voir ta bonté si tu n'es pas bon envers quelqu'un. On ne peut pas voir ta douceur si tu ne parles pas avec douceur avec quelqu'un. Donc l'œuvre se manifeste, donc la maturité se manifeste. Et attention, on va arriver, puisqu'il dit, ce ne sont pas ceux qui écoutent, qui sont juste devant Dieu, mais ce sont ceux qui quoi? Qui mettent en pratique, qui seront justifiés. Eh oui. Donc quand j'ai la foi, amen, donc que je viens écouter à l'église tout le temps, ma foi attend que je me mette à l'œuvre. Ma foi attend que je mette en pratique ce que j'ai écouté. Chaque phrase que vous avez écoutée attend une mise en pratique. Essayez d'imaginer un peu là où Dieu veut vous amener sur le plan de la perfection. C'est là où nous voyons que le schéma de perfection que Dieu a établi est parfait. Dieu veut réellement nous rendre parfaits. Ce n'est pas de la blague. Vous imaginez que chaque chose que vous écoutez attend une mise en pratique. C'est chaud, hein? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en attente. C'est pourquoi on trouve beaucoup de chrétiens avec beaucoup d'écoute et beaucoup de foi, mais qui ont beaucoup de choses en attente dans leur vie et qui ne manifestent pas et qui n'entrent pas dans d'autres dimensions de leur vie. C'est pourquoi on voit des chrétiens qui écoutent, qui viennent à l'église, qui écoutent les messages, mais qui ne sont jamais transformés. Tu viens à l'église tout le temps, tu ne te transformes pas même. Les mêmes choses restent toujours. Tu ne mets pas en pratique quelque chose. Il y a une phrase que tu as écoutée qui a déclenché la foi en toi. Tu as levé la main, tu as dit Amen, yes et Amen. Je veux cette chose. Pourquoi tu ne la mets pas en pratique? C'est là où on voit qu'il y a une différence entre la foi. J'ai dit l'écoute parce que la foi est fainéante en réalité. Bon, ouais, ça peut vous choquer. Les gens ont l'impression qu'ils font des efforts pour avoir la foi. Ce n'est pas vrai. Quand vous écoutez beaucoup la parole, vous aurez la foi. C'est automatique. Et ça, vous ne faites pas d'efforts pour ça. Parce que vous venez, vous écoutez, la foi crée la parole crée la foi. Maintenant, la difficulté maintenant qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, la mise en pratique n'est pas fainéante. La mise en pratique demande de payer le prix. Et ouais. Elle te demande de te mettre debout. Elle te demande de te mettre à l'œuvre. Elle te demande d'essayer ce que tu as écouté. Ah, mes amis. Je répète, elle te demande d'essayer ce que tu as écouté. Pourquoi tu n'essayes pas ce que tu as écouté? Quand tu entends quelque chose, tu dois l'essayer. Si mais c'est sérieux. C'est sérieux. Tu dois essayer. Si le pasteur te dit qu'effectivement, il faut avoir de la douceur, tu as entendu le message, tu as la foi, tu dois essayer d'être doux. Même si tu n'es pas doux à la base, tu dois essayer d'être doux. Ton essai va se transformer en but. Parce que derrière, quand tu auras fait l'essai, le Saint-Esprit va prendre le ballon et va transformer. Est-ce que tu es là avec moi? C'est pourquoi je fais un pas et Dieu en fait 10 avec moi. C'est pourquoi quand je me mets à l'œuvre, Dieu se met à l'œuvre avec moi. Vous comprenez ça? Quand je me lève, Dieu se lève avec moi. Et c'est là où on peut commencer à parler de pas de foi. Le pas de la foi, c'est un pas qui sort de ta foi. C'est-à-dire que c'est un pied qui sort de ce en quoi tu as cru. Tu as cru en quelque chose, ton pied est sorti de la foi et il a commencé à se mettre à l'œuvre par rapport à ce que tu as entendu. Et c'est là où on commence à voir la foi se matérialiser et commencer à se manifester parce qu'on voit quelqu'un qui œuvre en fonction de ce en quoi il a cru. Vous ne pouvez pas écouter seulement. Vous essayez d'imaginer, vous mourrez en écoutant seulement. Les gens diront à l'enterrement, il était fidèle Landry. Il venait à tous les cultes. C'était un serviteur. Il n'a pas raté une réunion. Amen, alléluia. Et quand il arrive, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as fait de tout ce que tu as entendu? Tu avais entendu qu'il fallait supporter ton frère, tu ne l'as jamais supporté. Tu avais entendu qu'il fallait demander pardon, tu as entendu des messages sur le pardon, tu étais à des conférences. Tu as été à des conférences spéciales pour ça. Tu ne l'as jamais mis en pratique. Mais tu étais toujours oui, amen devant. C'est extraordinaire. Le message était puissant. Oh, cet orateur, quand il prêche, c'est puissant. C'est incroyable. C'est vraiment puissant. On t'a vu dire des 10 milliers de fois que c'était puissant. Mais tu n'as jamais essayé une fois. Pourquoi aussi quand vous connaissez, que vous entendez et que vous savez que ce que vous avez fait n'est pas bien, pourquoi vous n'arrivez pas à vous humilier pour aller devant la personne et lui dire, tu sais, j'ai tort. Pourquoi vous n'essayez pas ça? Pourquoi quand vous vous rendez compte que vous avez été manipulé et que vous avez été diabolique, pourquoi vous ne dites pas ça à la personne? Tu sais, je me rends compte que j'ai été manipulé. Je te demande pardon. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est bien de remplir sa conscience de bonnes choses. C'est triste de savoir qu'elle te parle et que tu n'arrêtes pas. C'est chaud. Tu la remplis, elle te communique et toi tu lâches pas le morceau. Parce que tu préfères être charnel. Ta chair se sent mieux. Tu gardes le cap. Tu gardes le cap, comme un bon navigateur.
Ça ne se passe pas comme ça, mes amis. Vous ne pouvez pas agir comme ça. Vous ne pouvez pas agir comme ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas agir comme ça. On doit se plier. On doit s'humilier. Se coucher, couchons-nous par terre. Pleure sur toi-même. Pleure sur ton sort. Pas la peine d'aller pleurer sur les autres d'abord. Va sur le tien. Va sur le tien. Pleure sur toi-même. Ton état. Ton état. Change, Père, ma perception des choses. Change mon regard. Change ma mentalité. Aplatis-moi. Mets-moi à terre. Mets-moi plus bas que terre, s'il faut. Mets-moi à terre. Mets-moi au fond. Mets-moi au fond. Pour que quand je me relève, je sois une autre personne. Quand les païens qui n'ont point la loi, je vous donne une révélation avant de partir. Quand les païens qui n'ont point la loi, parce que moi ça me bénit en même temps. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Lis ça d'abord, premièrement. Quand les païens font naturellement ce que prescrit la loi. Je vais encore redire. Quand les païens font naturellement ce que prescrit la loi. On est ensemble? Ok. Un païen, c'est quoi? Un païen, tu sais que c'est un homme qui est comme toi. Il a été créé par Dieu. Il a été, lui-même, il est rattaché à la Genèse. Il est comme toi en réalité. Il y a une différence entre toi et lui. Il n'y a pas Jésus en lui. La seule chose qui vous différencie. Et ça, il faut être aussi honnête pour le comprendre. Parce qu'en fait, parfois, nous ne sommes pas mieux qu'un païen. Parce que tu peux avoir, tu sais, la chose qui te différencie de lui, mais sans le manifester. Tu es comme un païen. Je peux être chrétien et païen. C'est la manifestation de Christ qui fait de toi que tu n'es pas un païen. Ce n'est pas le mot chrétien. Quand tu commences à faire le contraire de ce que font les païens, tu es un chrétien. Mais quand tu es chrétien et que tu fais toujours ce que font les païens, tu es un païen. Donc, quand la Bible dit en fait, quand les païens qui n'ont point la loi, j'aurais pu dire aussi, quand un chrétien a décidé de ne pas mettre en pratique, je rembobine, nouvelle version, ultra Nouveau Testament. Écoute, quand les païens qui n'ont point la loi, mais je remplace quand les chrétiens qui ne mettent pas en pratique. Je viens de te définir le texte. C'est pour les païens, pasteur. Ce n'est pas pour nous. On ne lit même pas. Mais quand les chrétiens, en fait, qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, mais qui font quand même naturellement ce que prescrit la loi. C'est-à-dire qu'ils font naturellement certaines choses que la parole demande. Regarde bien. Écoute, il dit quand un païen vient, il fait naturellement ce que prescrit la loi. Ça veut dire que avant que tu sois chrétien, ok? Avant que tu sois un chrétien. J'ai dit avant ta conversion. Avant de recevoir l'Esprit, tu faisais déjà certaines choses que la parole de Dieu demande. Pourtant, tu n'étais pas un chrétien. Donc, tu sais, les petites choses surtout, j'ai fait ça. Ça se trouve, tu le faisais déjà il y a 20 ans avant d'avoir Jésus. Tu n'as rien fait de plus. Parce qu'il y a déjà à l'origine en toi des choses. On va arriver pourquoi? Regarde bien. Ils sont eux qui n'ont point la parole, une parole pour eux-mêmes. C'est-à-dire, je peux ne jamais avoir lu la Bible, mais je fais des choses que la Bible demande. Beaucoup d'amis à vous qui sont païens font même des choses que vous ne faites pas. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour aider les gens dans la rue. Pourtant, la Bible le demande. Chaque fois que quelqu'un aura fait. Vous vous rappelez? C'est à moi qu'il l'aura fait. Il y a des gens qui le font sans être chrétiens. C'est la preuve que l'homme a dans sa genèse, c'est-à-dire dans son ADN, à l'origine, à cause du système de la création, comme la Bible dit que c'est quand sa bouche a dit que la lumière fut, etc. Sa parole a été utilisée pour créer. Quand il a soufflé dans le corps est devenu un homme. Il y a toujours l'ADN. Même dans ce que soit un chrétien ou un païen, l'ADN d'origine existe. La semence est en lui. C'est pourquoi, en fait, quand un païen fait ce que la parole demande, il devient lui-même une parole pour lui-même sans s'en rendre compte. Il ne le sait pas. Verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant quoi? Et leur pensée, s'accusant ou se défendant. Il y a une parole là très importante. Je finis sur ça. Il y a quelque chose que Dieu m'a révélé sur le texte. Quand je priais. Vous voyez, c'est intéressant. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Nous avons des chrétiens qui ne manifestent pas un comportement chrétien, qui sont comme des païens. À l'inverse, nous pouvons avoir des païens qui, sans être des chrétiens, manifestent un comportement chrétien. Mais on voit que même avec un païen, il y a quelque chose qui nous relie tous. Il y a en chacun de nous, païens ou chrétiens, une semence existante qui nous permet de faire des choses qui sont comme la parole de Dieu voudrait. Certaines personnes arrivent à des degrés tellement démoniaques qu'ils n'arrivent plus du tout à faire ne serait-ce qu'une chose qui est inscrite en eux. J'explique ces cas-là. Les cas de possession. C'est-à-dire en fait que leur conscience est démonisée. Et comme la conscience est démoniaque à 100%, la matrice ne peut plus rappeler à l'esprit
une chose que Dieu a établie à l'origine pour que cette personne fasse cette chose. Mais tant qu'une personne n'est pas arrivée à ce stade, il y aura toujours dans sa vie une chose qu'elle fera qui vient de Dieu. C'est pourquoi le message dit que c'est la conscience qui rend témoignage. Rappelez-vous, j'ai dit l'esprit décrète à votre esprit que vous êtes des enfants de... OK. Mais dans l'esprit, il y a la conscience. J'ai parlé de ça dans le réveil de l'homme spirituel. J'ai expliqué que la conscience est le disque dur de votre esprit. C'est pourquoi quand l'Esprit de Dieu parle à votre esprit, il parle aussi à votre conscience. La conscience enregistre ce que l'Esprit de Dieu dit pour qu'au moment où vous êtes en défaillance, la conscience vous rappelle ce que l'Esprit de Dieu avait dit. OK? C'est pourquoi parfois, sans que quelqu'un ait prié pour vous, vous n'allez pas bien, mais vous allez mieux parce que vous entendez une voix vous dire « Écoute, tu es un enfant de Dieu, lève-toi ». Ce n'est pas forcément l'Esprit de Dieu qui a parlé, mais la conscience a enregistré que l'Esprit de Dieu vous a dit plusieurs fois « Vous êtes des enfants de Dieu ». Alors la conscience vous rappelle le souvenir de ce que l'Esprit de Dieu vous a dit. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand on leur dit « Tu es un couillon, tu es un tébé, ou faillant en vie », on répète ça toute sa vie, sa conscience lui rappelle ce qu'on lui a dit aussi. Comme l'Esprit de Dieu n'est pas encore venu dans la vie de cette personne pour effacer en fait ce qu'on avait dit sur lui. Et c'est ça qui vous pose problème, messieurs, mesdames surtout, quand vous avez des problèmes de restauration, mais même hommes aussi, quand vous avez des problèmes de restauration, c'est parce que votre conscience n'est pas encore totalement lavée. C'est pourquoi la Bible va parler d'avoir une conscience pure. La pureté de la conscience, c'est l'assurance d'une vie paisible. Beaucoup de gens ne vivent pas en paix parce que leur conscience n'est pas pure. Vous devez prier pour que votre conscience soit pure. C'est une demande que vous devez faire à Dieu. Si nous avons dans l'église que des gens qui ont des consciences pures, même le pasteur n'aura pas de problème pour faire n'aura même pas besoin d'accompagner les gens en restauration. Parce que leur conscience ne leur dira plus des mensonges. Parfois, avant que des démons agissent, votre conscience vous a déjà parlé. Je finis sur ça. C'est pourquoi il dit leur conscience rend témoignage. OK? Mais la suite m'intéresse. Leur conscience rend témoignage. Donc ça veut dire, il parlait des païens, vous vous souvenez? Mais j'ai dit qu'un chrétien qui ne met pas en pratique la parole est comme le païen. C'est la même chose, vous vous rappelez? Ça veut dire que la conscience d'un chrétien qui met en pratique la parole et la conscience d'un chrétien qui ne met pas la pratique en parole n'est pas la même. On touche autre chose. Écoutez, je parle de fonctionnement. Dis avec moi fonctionnement. Toute conscience ne fonctionne pas de la même manière. J'aime ça. Toute conscience ne fonctionne pas de la même manière. Vous comprenez ou pas? Le fonctionnement de la conscience n'est pas le même pour chacun d'entre nous. Il y a deux types de fonctionnement. Quand quelqu'un maintenant met en pratique la parole, c'est-à-dire il a eu la foi, il décide de mettre en pratique, sa conscience va changer de fonctionnement. Leurs pensées, s'accusant, ou ce mot-là m'intéresse. Là, il y a une révélation. Ou se défendant tour à tour. Quand quelqu'un met en pratique la parole, sa conscience ne se défend pas. Quand quelqu'un met en pratique la parole, sa conscience ne se défend pas. Vous savez pourquoi? La parole de Dieu ne vous apprendra jamais à vous défendre. Je ne parle pas de combat spirituel. Je ne suis pas en train de te dire défends-toi contre le diable, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Votre conscience n'est pas appelée à se défendre. Parce que votre conscience, quand elle est pure et qu'elle est restaurée, elle vous apprend à subir l'injustice. Pourquoi chaque fois qu'il y a quelque chose, vous êtes toujours en train de vous défendre? Je sais qu'on touche à quelque chose, hein? Je sais. Les gens qui se défendent tout le temps, ce sont des gens qui ont un problème au niveau de leur conscience. Leur conscience a un fonctionnement erroné. Je connais des gens qui se défendent tout le temps, quelle que soit la situation. On n'a même pas encore commencé à parler. Pourquoi tu veux te défendre comme ça? C'est pourquoi tu peux avoir l'écoute, la foi et une mauvaise conscience. La foi ne suffit pas. Mais tu peux avoir l'écoute, la foi, la mise en pratique de la parole. Chaque fois que tu fais l'essai, chaque fois que tu fais l'essai, chaque fois que tu essayes, l'Esprit de Dieu va t'accompagner. Tu finiras par réussir. Et chaque fois que tu réussiras quelque chose que la parole de Dieu t'a demandé de faire, c'est une purification de ta conscience qui s'opère au fur et à mesure. Des défenses que tu avais avant vont commencer à reculer. La Bible dit qu'avant la défense, il y a d'abord les pensées qui s'accusent. Personne n'essaie de se défendre sans d'abord s'être accusé en pensée.
Je peux le décortiquer pour vous. Si par exemple, je vous dis maintenant, il y a un problème à régler, il y a quelque chose qui ne va pas. La première chose qui va se passer dans la conscience, c'est quoi? Il y a eu quoi? Quand est-ce que j'ai vu Kenji pour la dernière fois? Quelle est la discussion qu'il y a eu? Ah, c'est sûrement pour ce sujet-là. Ah, mais je pense que c'est pour ça. Ah non, mais il faut que je dise au pasteur que c'était pas comme ça. Parce que lui, il va sûrement dire que c'était ça. Et comme il va dire que c'était ça, je dirais que c'était ça. Parce que c'était ça qui s'était réellement passé, c'était pas ça. La Bible dit que les pensées s'accusent. Et quand les pensées commencent à s'accuser, la défense commence à sortir. Vous ne devez pas accepter, c'est pourquoi j'ai dit, la pureté de la conscience et l'assurance d'une vie paisible. C'est très profond. Parce que c'est ça qu'on est en train de dire. En fait, quelqu'un qui a une conscience pure, ses pensées ne peuvent plus s'accuser. Comme sa conscience est désactivée, elle n'a plus le même fonctionnement parce qu'elle est pure, il ne va même pas s'inquiéter. Vous voyez la différence ou pas? Vous voyez la différence ou pas? Ok, on va voir ce que le pasteur a à nous dire. Et ça, c'est la paix de l'âme. Voilà quelqu'un qui vit en paix. Voilà quelqu'un qui est tranquille et qui a une vie spirituelle profonde. On a tous été comme ça. On a tous été comme ça. Mais vous devez désactiver ça aussi quand vous le repérez. Quand quelqu'un vous dit une chose, c'est pourquoi, ça c'est profond, je dois vous le dire aussi, je finirai sur ça. Vous savez quand quelqu'un vous dit « Dieu m'a dit quelque chose ». Quant à Dieu m'a dit, n'en parlons pas. Jacques a dit. Alors, c'est comme Jacques a dit, c'est pareil. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. D'accord, ok. Dieu t'a dit, Dieu t'a montré, tu as vu, etc. C'est bien tout ça. Mais moi, il y a une chose que je fais toujours. Et ça fonctionne à 99,9%. Quand quelqu'un me dit quelque chose, j'éprouve en conscience et en esprit ce qui se passe. Il faut savoir que quand la conscience atteint un niveau de maturité dans l'esprit, et je parle de communication, des gens qui communiquent beaucoup avec l'Esprit de Dieu, en intimité, tout le temps, constamment, qui parlent avec l'Esprit de Dieu et qui ont réussi eux-mêmes à apprivoiser, à détecter comment l'Esprit de Dieu parle. Est-ce que c'est un témoignage dans le cœur? Est-ce que c'est une voix qui résonne dans votre cœur? Okay? Est-ce que c'est parce que vous voyez, comme avec vos yeux, vision, prophétiquement parlant? C'est un langage. Quand vous connaissez en fin de compte le langage de l'Esprit en vous, il y a une façon dont lui-même témoigne à votre esprit. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, même quand c'est une bonne chose, hein, parce que la bonne chose c'est la plus facile pour tomber dans le piège, vous devez avoir un ressenti derrière. Le ressenti que vous avez, c'est celui-là auquel il faut faire confiance. Je ne parle pas d'un ressenti charnel. Je parle en fin de compte de la façon dont votre esprit, votre conscience réagit. Quand on vous donne une mauvaise parole, une parole, je ne sais pas, bizarre, on vous a dit on a vu ça, vous devez éprouver qu'est-ce que vous sentez dans votre conscience. Et en général, une conscience qui est en paix, qui est pure, elle va avoir beaucoup plus de facilité à saisir, à avoir ce ressenti. Si vous avez toujours l'habitude d'avoir une conscience en émoi, dès qu'on vous dit quelque chose, ça commence à s'accuser tout de suite, machin. Dès qu'on va vous dire quelque chose, là pour même fait déjà, ouf. C'est pourquoi il y a des gens, avant même un rendez-vous, ils ont fait 10 rendez-vous. Ils ont eu rendez-vous avec eux-mêmes, ils ont eu rendez-vous avec quelqu'un, ils ont déjà appelé des gens. Hein? Oui, je vous dis, quand les pensées que ça accuse, ben criez ici, quel moment info. Non, mais je vous dis, mais pourquoi vous accusez comme ça? Pourquoi vous accusez comme ça? C'est qu'il y a quelque chose que vous avez fait. Vous avez fait quelque chose, a priori. Non? Acclame Dieu. Acclame le Seigneur. Amen.